Hello class. Alors, suite aux annonces d'hier soir qui nous faisaient part du fait que la semaine prochaine, tout le monde devrait revenir normalement en classe, cette semaine 12, du coup, je ne vais pas faire de nouvelles leçons, je ne vais pas voir avec vous des nouveaux points, je vais rebrasser les conjugaisons qui, comme je vous le dis à chaque fois, sont un élément clé du programme pour passer en quatrième. D'accord? Il faut être capable de composer des phrases avec en position numéro 1 un sujet, en position numéro 2 un verbe, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une action, et pour compléter la phrase, un complément ou plusieurs compléments. Je vais faire au tableau ce que j'ai vu ce matin, c'est-à-dire un petit récapitulatif de ces conjugaisons que nous avons vues en cinquième. J'aimerais que vous recopiez à la suite de cette intervention cette mini-leçon. Soit vous le mettez dans votre cahier partie mémo, soit vous pouvez également le copier en prenant votre cahier dans le sens de la largeur. Vous savez, à la fin du cahier, on avait mis en place un tableau de conjugaison. Il y avait les verbes irréguliers, le tableau des conjugaisons. Bon, à vous, au choix, un petit peu de le placer là où ça vous sera le plus pratique et surtout là où vous avez le plus de place. Alors, on va revoir ensemble la conjugaison d'un verbe. D'accord? On est capable en fin d'année, en fin de cinquième, de conjuguer un verbe au présent, au passé, au futur. Je vais prendre l'exemple du verbe to listen. Le verbe écouter. Ce verbe écouter, je vais faire avec toi un récapitulatif pour le conjuguer au présent, pour le conjuguer au passé et pour le conjuguer au futur. Pour plus de simplicité, je prends un exemple avec le sujet you. Comment est-ce que tu vas conjuguer le verbe listen avec le sujet you au présent? Effectivement, tu vas tout simplement dire you listen. La conjugaison est très simple, il suffit de mettre la base verbale, mais de ne pas oublier avec he, she et it le S de la troisième personne. Attention, tu ne peux pas te contenter au présent de me suggérer que cette possibilité de conjugaison. Tu en as une autre, celle qui nous permet d'exprimer que l'on est en train de faire une action. C'est ça. À ce moment-là, tu vas dire you are listening. Voici notre deuxième conjugaison du présent. Très bien. Pour conjuguer au passé, au past, nous avons vu la conjugaison du prétérit simple. C'est très simple. Il suffit de rajouter à la fin de la base verbale la terminaison ed, qui peut se prononcer de, te et i. You, au passé, listened. Right? Et enfin, notre fin d'année a tourné autour de la conjugaison du futur. On a vu deux conjugaisons du futur, la conjugaison du futur proche, je vais écouter la leçon, et la conjugaison du futur simple, j'écouterai. Alors, la première conjugaison au futur nous permet de dire you are going to listen. Et la deuxième façon, you will listen. Are going to et oui. Voilà, ça c'est toutes nos conjugaisons. On doit être capable de mettre ces phrases conjuguées au present, au past et au future, à la forme affirmative, ce que je viens de faire avec vous, à la forme interrogative et à la forme négative contractée. Pour ce faire, tu dois te rappeler tes deux règles essentielles de grammaire. La règle numéro 1, qui dit que pour poser une question en anglais, on inverse le sujet et l'auxiliaire. Tout à fait. Règle numéro 1, j'inverse le sujet et l'auxiliaire. De ce fait, ici, au présent. Dans cette conjugaison-là, est-ce que j'ai une difficulté? Non, je n'en ai pas, puisque j'ai l'auxiliaire are. Dans cette conjugaison-là, est-ce que j'ai une difficulté pour mettre en application ma règle de grammaire? Oui, puisque je n'ai pas d'auxiliaire.
Donc, au présent, quand je n'ai pas d'auxiliaire dans ma conjugaison, je vais utiliser do, ou si c'est à la troisième personne du singulier, does. Très bien. Dans ma conjugaison au passé, est-ce que dans la structure de la conjugaison, j'ai un auxiliaire? Non. Donc, pour conjuguer au passé, je vais être obligée de prendre l'auxiliaire magique, celui qui nous dépanne, c'est-à-dire do, qui va porter la conjugaison du passé. C'est donc que je vais utiliser le petit auxiliaire did. Pour mettre une phrase au futur, que ce soit du futur proche ou du futur simple, est-ce que j'ai une difficulté? Non, je peux mettre en application ma règle de grammaire, puisqu'ici j'ai l'auxiliaire be et ici j'ai l'auxiliaire de modalité, rappelle-toi, will. Donc je n'ai pas de difficulté. J'aurai simplement des difficultés au présent pour une conjugaison et au passé, laquelle je la contourne avec l'auxiliaire do conjugué au présent ou l'auxiliaire do conjugué au passé. Tu te rappelles que le petit mot do, il a récupéré le ed de la conjugaison et le id, do it, s'est transformé en did, pour t'en rappeler. Règle numéro 2, pour faire une négation en anglais, qu'est-ce que je fais? Je rajoute la négation not ou le N apostrophe T après l'auxiliaire. De la même façon, dans ma phrase au present, est-ce que je vais avoir des difficultés pour conjuguer cette phrase à la forme négative? Oui, je n'ai pas d'auxiliaire. Quand je n'ai pas d'auxiliaire au présent, je prends le petit mot do. Ça fera donc don't, et si c'est la troisième personne, doesn't. Pour conjuguer cette phrase au présent à la forme négative, je n'ai pas de difficulté puisque j'ai déjà l'auxiliaire are. Ici, je n'ai pas d'auxiliaire. Je fais donc appel pour la forme négative à did auquel je mets la négation N apostrophe T. Ici, pour conjuguer à la forme négative, je n'ai pas de difficulté parce que j'ai l'auxiliaire qui pourra se mettre à la forme négative contractée. Je reprends, ici j'ai pas d'auxiliaire, ici j'ai un auxiliaire. Toutes les phrases où j'ai des auxiliaires, je mets en application ma règle de grammaire de base, la numéro 1 et la numéro 2. Toutes les phrases où je n'ai pas d'auxiliaire, je dois aller en chercher un pour mettre en application ma règle de grammaire. Si c'est au présent, je vais chercher do. Si c'est au passé, je vais chercher did. Voilà. Alors, première partie de cette semaine 12, ce sont des exercices d'application, tout simplement. Vous recopiez cette leçon, elle est en pièce jointe également sur le NT espace des classes. Je vous l'ai expliqué dans votre cahier partie mémo ou dans votre cahier partie tableau des conjugaisons. Et puis, vous faites les exercices de cette première partie de semaine. J'ai également mis la correction. Vous corrigez votre travail. Vous n'oubliez pas, pour ceux que je ne vois pas en fin de semaine, de retourner sur la fiche de travail pour pouvoir faire la deuxième partie de la semaine. Normalement, si tout roule comme je l'espère, la semaine prochaine, on abordera le dernier point de grammaire que j'aurais dû travailler assez longuement avec vous à partir d'une leçon qui est la modalité. Je voudrais travailler la modalité au présent, au passé et au futur. On a déjà revu la modalité au présent en début de 5e, puisque ça a été fait dans votre programme de 6e. J'aurais aimé qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on se débrouille avec le futur et le passé. Alors, je n'aurai pas le temps, je ne veux pas prendre le temps surtout, de l'aborder avec d'abord une compréhension orale d'un texte, d'un dialogue, qui était pourtant la fin de notre histoire sur le trajet de Tracy, Melissa et Robin avec Mrs. Parker aux États-Unis. Mais tant pis, la semaine prochaine sera dédiée à de la grammaire, à la modalité, si je vous ai tous. Sinon, on fonctionnera comme on a fait jusqu'à maintenant. Allez, bon travail, bonne semaine, courage à vous.